Saint Antoine de Padoue. 4 sermons sur la Vierge Marie. Nativité, Annonciation, Purification et Assomption. Citation. Comme l'étoile du matin au milieu des nuages, comme la lune en son plein, comme le soleil rayonnant sur le temple très haut, comme l'arc-en-ciel brillant dans les nuages de gloire, comme la rosée au printemps, comme un lys près de la source, comme un rameau de l'arbre à encens en été, comme le feu et l'encens dans l'encensoir, comme un diadème royal, comme un vase d'or massif orné de toutes sortes de pierres précieuses, comme un olivier chargé de fruits, comme un cyprès s'élevant jusqu'aux nuages. Fin de citation. Voici les 12 pierres précieuses enchâssées dans le diadème du chef d'Aaron. Voici les 12 étoiles dans la couronne de la Vierge. En son honneur et selon que Notre-Dame elle-même nous l'accordera, nous commentons ce passage du Siracide en 4 sermons, d'après ces 4 fêtes: Nativité, Annonciation, Purification et Assomption. Premier sermon pour la Nativité de la Vierge. Citation. Comme l'étoile du matin au milieu des nuages. Fin de citation. Commentaire. L'étoile du matin s'appelait Lucifer parce qu'elle brillait plus claire que toutes les étoiles. Ce Lucifer qui précédait le soleil annonçait le matin et arrosait par l'éclat de sa lumière les ténèbres de la nuit. Maintenant, elle désigne la Vierge Marie qui a annoncé au matin de la grâce le soleil de justice à ceux qui étaient dans les ténèbres. Fin de commentaire. Citation. Comme la lune en son plein. Fin de citation. La Vierge Marie est appelée lune pleine, car elle est parfaite sous tous ses aspects. La lune est imparfaite et semi-pleine quand elle a des taches et des formes en croissant. La Vierge Marie n'eut pas de tache à sa naissance parce qu'elle fut sanctifiée dans le sein de sa mère. Elle n'en eut jamais durant sa vie. C'est pourquoi elle brille pleine et parfaite, et comme la lumière, elle dissout les ténèbres. Nous te prions, ô Notre-Dame, toi qui es l'étoile du matin, chasse par ta splendeur le nuage de la tentation du diable qui recouvre la terre de notre esprit. Toi qui es la lune en son plein, remplis le vide de notre cœur. Dissous les ténèbres de nos péchés, afin que nous méritions de parvenir à la plénitude de la vie éternelle et à la lumière de la gloire infinie. Fin de commentaire. Fin du premier sermon. Deuxième sermon pour l'annonciation de la Vierge Marie. Citation. Comme le soleil resplendissant sur le temple du Très-Haut. Fin de citation. Commentaire. Le soleil possède 3 propriétés: la splendeur, la blancheur et la chaleur. Ces 3 propriétés répondent aux 3 paroles de l'ange. Ave, pleine de grâce, ne crains pas, l'Esprit Saint surviendra sur toi. La splendeur. Ave, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Voilà la splendeur du soleil, voilà les vertus dont elle a brillé. Elle eut la tempérance, la modestie dans les paroles, l'humilité dans le cœur. Elle fut prudente lorsque, troublée, elle se tut, comprit ce qu'on lui avait dit, répondit à ce qui lui fut proposé. Elle fut juste lorsqu'elle donna à chacun son dû. Elle fut forte dans ses fiançailles lors de la circoncision de son fils et de la purification légale. Elle fut compatissante envers les affligés lorsqu'elle dit « Ils n'ont plus de vin ». Elle fut en communion avec les saints lorsqu'elle était assidue dans la prière, au cénacle, avec les apôtres et quelques femmes. La blancheur. Voici que tu concevras et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Voici la blancheur du soleil. Comment aurait-elle pu concevoir la lumière éternelle et le miroir sans tache, si elle n'avait été elle-même toute blanche? Dans cette blancheur, son fils dit dans le cantique « Ton ventre est une masse d'ivoire couverte de saphir ». L'ivoire blanc et froid désigne la double pureté de l'esprit et du corps. La pierre de saphir, du couleur céleste, désigne la contemplation. Le ventre de la Vierge Marie fut d'ivoire et couvert de saphir, parce qu'elle avait la blancheur de la virginité dans son corps et la beauté de la contemplation dans son âme. La chaleur. Le Saint-Esprit surviendra sur toi. Voici la chaleur.
La chaleur est l'aliment et la nourriture de tous les vivants. Lorsqu'elle manque, c'est la chute et la mort. La chaleur est la grâce du Saint-Esprit. Si elle se retire du cœur de l'homme, la sève de la componction vient à manquer, et l'âme malheureuse tombe dans la mort du péché. Mais si la chaleur revient, si le Saint-Esprit survient, Marie conçoit et enfante le fruit béni qui ôte toute malédiction. Fin de commentaire. Citation. Comme l'arc-en-ciel brillant dans un nuage de gloire. Fin de citation. Commentaire. L'arc-en-ciel se forme lorsque le soleil entre dans un nuage. Il a 4 couleurs: fuligineux, azur, doré et de feu. Ainsi, lorsque le soleil de justice, le Fils de Dieu, est entré dans la glorieuse Vierge, elle est devenue comme un arc-en-ciel brillant, un signe d'alliance, de paix et de réconciliation entre nuages de gloire, c'est-à-dire entre Dieu et le pécheur. Remarquez encore que la couleur fuligineuse de l'arc désigne la pauvreté de Marie, l'azur son humilité, le doré sa charité, le feu dont la flamme ne peut être ni partagée ni endommagée par l'épée, sa virginité intacte. Viens donc, Notre-Dame, unique espérance, éclaire, nous t'en supplions, notre esprit par la splendeur de ta grâce, purifie-le par la candeur de ta pureté, réchauffe-le par la chaleur de ta présence, réconcilie-nous tous avec ton Fils afin que nous puissions parvenir à la splendeur de sa gloire. Que nous l'accorde celui qui aujourd'hui, à l'annonce de l'ange, a voulu prendre de toi sa chair glorieuse et rester enfermé pendant 9 mois dans ton sein. À lui, honneur et gloire pour les siècles éternels. Amen. Fin de commentaire. Citation. Comme la rose au printemps. Fin de citation. Commentaire. L'enfantement de Marie est comparé à la rose et au lys, de même que ses fleurs, tout en répandant un parfum très agréable, ne se détériorent jamais. Marie a gardé intacte sa virginité lorsqu'elle a donné le jour au Fils de Dieu. Le printemps, en latin vert, est ainsi appelé parce qu'il verdoie. Au printemps, la terre se revêt d'herbe et se colore de fleurs bariolées. La température s'adoucit, les oiseaux jouent de la cithare, et tout ensemble sourire. Nous te rendons grâce, Père Saint, parce qu'au milieu des grands froids, tu nous as donné un temps printanier dans la naissance de ton Fils Jésus. Aujourd'hui, la Vierge, terre bénie et remplie des bénédictions du Seigneur, a enfanté l'herbe verdoyante, le Fils de Dieu, pâturage des pénitents. Aujourd'hui, les anges chantent. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Aujourd'hui sont rétablis sur terre la tranquillité et la paix. Que cherches-tu encore? Tout sourit, tout se réjouit. Je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple, dit l'ange au berger. Aujourd'hui vous est né un Sauveur qui est le Christ Seigneur, et ceci vous servira de signe. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Fin de commentaire. Citation. Comme un lys près d'une source. Fin de citation. De même que les lys le long d'un cours d'eau conservent leur fraîcheur, leur beauté et leur parfum, la Vierge Marie garda la fraîcheur et la beauté de sa virginité lorsqu'elle donna le jour à son Fils. Nous te prions donc, ô Notre-Dame, Mère nourricière de Dieu, dans la nativité de ton Fils que tu as engendré en demeurant vierge, que tu as enveloppé de l'ange et déposé dans une crèche, obtiens-nous son pardon. Guéris les brûlures de notre âme, que nous avons provoquées par le feu du péché. Guéris-les avec le baume de ta miséricorde, par laquelle nous méritions de parvenir au bonheur du festin éternel. Que nous l'accorde celui qui aujourd'hui a daigné naître de toi, ô Vierge glorieuse, et à qui soit honneur et gloire pour tous les siècles des siècles. Amen. Fin de commentaire. Fin du 2e sermon. 3e sermon. Pour la purification de Marie. Citation. Comme un rameau de l'arbre à encens en été. Fin de citation. Commentaire. Le mot encens vient du grec théos, qui signifie Dieu, en l'honneur de qui il est brûlé. L'arbre à encens s'appelle Liban, comme le Liban non taillé de la Vierge dans le Siracide. J'ai rempli de parfum mon habitation. L'arbre de l'encens est une plante d'Arabie,
très haute, d'où est extraite une gomme résine aromatique. L'encens est cueilli 2 fois par an, en automne et en printemps. Cet arbre est la figure de Marie. Elle ne fut incise par aucun fer de concupiscence. Elle parfume de vertu et d'amour l'âme dans laquelle elle habite. Elle émane d'elle l'encens parfumé, l'humanité de Jésus-Christ, dont le parfum a rempli le monde entier. La double offrande du Christ. La double cueillette de l'encens représente la double offrande du Christ. Dans la première, la mère l'offrit dans le temple selon la prescription de la loi de Moïse. Dans la seconde, le Christ s'offrit lui-même en sacrifice à Dieu le Père, pour la réconciliation du genre humain. L'offrande de Marie. Dans sa pauvreté, Marie offrit son fils et l'offrande des pauvres, une paire de tourterelles et de jeunes colombes. Voici ce que prescrivait la loi. Si une femme est enceinte et enfante un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Quand sera achevée la période de sa purification, après 40 jours, elle apportera un agneau à l'entrée de la tente. Si elle ne le trouve pas, ou si elle n'a pas la possibilité d'offrir un agneau, elle offrira 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes. L'offrande de Marie fut donc l'offrande des pauvres, qui n'avaient pas la possibilité de se procurer un agneau. Tout cela manifeste l'humilité et la pauvreté du Seigneur et de sa mère. C'est cette offrande que font au Seigneur ceux qui sont pauvres. Fin de commentaire. Citation. Comme feu resplendissant et encens qui brûle dans le feu. Fin de citation. Jésus-Christ a resplendi comme un feu devant les bergers lors de sa nativité, devant les mages lors de sa manifestation, devant Siméon et Anne lors de la purification de sa mère. Dans sa passion, en revanche, il a brûlé comme encens au feu et de son parfum furent remplis les cieux, la terre et les enfers. Les anges du ciel se réjouissent de la rédemption du genre humain. Sur terre, les hommes qui étaient morts furent ressuscités. Dans les enfers, les prisonniers furent libérés. Nous te prions, ô Notre-Dame, Mère choisie de Dieu, purifie-nous du sang de nos péchés, afin que nous puissions parvenir à la gloire de la Jérusalem céleste. Que nous l'accordes celui qu'aujourd'hui tu as offert dans le temple. À lui soit honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen. Fin de commentaire. Fin de sermon. 4e sermon pour l'Assomption de Marie. Citation. Il posa sur sa tête le diadème royal. Fin de citation. Venez, dit le cantique, contemplez, fille de Sion, le roi Salomon avec le diadème dont sa mère l'a couronné au jour de ses représailles. La Vierge Marie a couronné le Fils de Dieu avec le diadème de la chair humaine, le jour de ses épousailles, lorsque la nature divine fut unie comme un époux à la nature humaine, dans la chambre nuptiale de la Vierge Marie. Aujourd'hui, le Fils a couronné sa mère du diadème de la gloire céleste. Venez, admirez la mère avec le diadème, dont son Fils l'a couronnée, aujourd'hui, jour de son Assomption. Citation. Vase d'or. Fin de citation. L'humilité se conserve par la pauvreté. La pauvreté est dite d'or parce qu'elle rend riches ceux qui la possèdent. Où il y a la vraie pauvreté, il y a le nécessaire. Où il y a l'abondance, il y a l'indigence. Or, éclatant de la pauvreté, celui qui ne te possède pas, même s'il possède tout le reste, n'a rien. Les biens temporels enflent et s'évanouissent. Dans la pauvreté, il y a la joie. Dans les richesses, la tristesse et le tourment. Mieux vaut une bouchée de pain sec avec la tranquillité, dit Salomon, qu'un veau engraissé avec la discorde ou une maison pleine de victimes. Mieux vaut peu de biens avec la crainte du Seigneur que de grands trésors qui ne rassasient pas. Mieux vaut habiter un pays désert qu'avec une femme quereilleuse et chagrine. Mieux vaut une habitation à l'angle d'un toit que faire maison commune avec les autres. Fin de commentaire. Citation. Vase d'or massif. Fin de citation. Commentaire. L'humilité et la pauvreté de la Vierge Marie furent ornées de la pureté. C'est pourquoi on ajoute vase d'or massif. Ce vase a été orné de toutes sortes de pierres précieuses, privilèges et dons célestes, celle qui engendra le Créateur et le Rédempteur, réunit en elle-même les mérites de tous les saints. Ô incomparable dignité de Marie, abîme insondable de miséricorde, jamais
À un ange ni à un homme ne fut ou ne sera donnée une telle grâce et autant de miséricorde que celles qui furent données à la Vierge que Dieu le Père a voulu, comme mère de son Fils. Ce serait une grâce et une dignité très grande pour une simple femme que d'avoir un fils avec un empereur. Vraiment supérieure à toute grâce fut celle de Marie qui eut un fils en commun avec le Père éternel. À cause de cela, elle a mérité aujourd'hui d'être couronnée au ciel. Fin de commentaire. Citation. Olivier chargé de fruits. Fin de citation. Commentaire. L'olivier est la plante, l'olive, le fruit, l'huile, le suc. L'olivier produit une fleur parfumée d'où se forme l'olive qui est d'abord verte, puis rouge et enfin mûre. Sainte Anne fut l'olivier d'où germa le fleur au parfum, la fleur au parfum, incomparable de la Vierge Marie. Celle-ci fut verte, demeura vierge dans la conception et la nativité du Seigneur, avant l'enfantement et dans l'enfantement. Elle fut rouge dans la passion de son Fils lorsque l'épée transperça son âme. Elle fut mûre dans l'Assomption d'aujourd'hui, car elle est épanouie et possède le bonheur de la gloire céleste. Prenant part à sa joie, nous chantons dans l'introït de la messe de ce jour. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Fin de commentaire. Citation. Cyprès s'élevant jusqu'aux nuages. Fin de citation. Commentaire. Comme un cyprès, la Vierge Marie s'élève aujourd'hui plus haut que tous les anges. À ce sujet, nous lisons dans Ézéchiel, au-dessus du firmament qui était sur la tête des 4 animaux, apparaît quelque chose qui avait l'aspect d'une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône, tout en haut, un être ayant l'apparence humaine. Ézéchiel chapitre 1 verset 26. Dans les 4 animaux sont représentés tous les saints, décorés de vertus et instruits de l'enseignement des 4 évangiles. Dans le firmament, les chœurs des anges. Dans le trône, la Vierge Marie, dans laquelle le Seigneur s'humilia lorsqu'il prit chair en elle. Dans les fils d'hommes, Jésus-Christ, fils de Dieu et de l'homme, et dans la gloire du ciel, il y a tous les saints, les anges, la Vierge Marie et Jésus-Christ. Terminons ces 4 sermons par une prière. Nous te prions, ô Notre-Dame, Mère de Dieu, exaltée au-dessus des cœurs des anges. Remplis le vase de notre cœur de la grâce céleste. Fais-nous resplendir de l'or de la sagesse. Soutiens-nous avec la puissance de ton intercession. Orne-nous des pierres précieuses de tes vertus. Répands sur nous l'huile de ta miséricorde, par laquelle tu couvres la multitude de nos péchés. Que nous soyons trouvés dignes d'être élevés à la hauteur de ta gloire céleste, et de vivre heureux pour l'éternité avec tous les bienheureux. Nous demandons cela à Jésus-Christ, ton Fils qui, en ce jour, t'a exalté au-dessus des cœurs des anges, t'a couronné de la couronne du royaume et t'a placé sur le trône de la lumière éternelle. À lui soit honneur et gloire pour les siècles éternels, et que toute l'Église chante. Amen. Alléluia.